C'est le plus gros show de l'année, le plus grand pari de la WWE. Et cette année, WrestleMania débarque à Las Vegas, la ville où tout peut basculer en un instant. Entre rivalité brûlante et enjeux de titres énormes, cette édition s'annonce complètement folle. Et malgré les critiques que cette Road to WrestleMania a pu avoir cette année, on va pas se mentir, la hype est présente. Alors qui va tirer le jackpot? Qui va tout perdre sur la table? Aujourd'hui, je vous balance tous mes pronostics pour WrestleMania 41, match par match, sans filtre. On va parler de Cody Rhodes, Gunther, John Cena. Bref, prépare-toi, c'est du lourd. Salut tout le monde, c'est NoCash34, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour la part, ça va nickel. Et aujourd'hui, on va donc parler de WrestleMania 41. En effet, les amis, la WWE présentera son plus grand show de l'année avec WrestleMania 41 les samedis 19 et dimanche 20 avril 2025. L'événement aura lieu en direct de l'Allegiant Stadium de Las Vegas dans le Nevada. Concernant les horaires des shows, le show commencera donc à 1h heure de Paris ou 19h heure de Montréal. Il sera donc diffusé sur Netflix ou encore sur le WWE Network. Bon, ça y est les amis, nous y sommes. On est enfin à moins d'une semaine de WrestleMania. Et vous êtes sans savoir qu'il y a énormément de choses à dire concernant ce PLE. Donc moi, avant de commencer, je vais donc vous donner mon avis sur cette Road to WrestleMania qui a quand même été pas mal critiquée. J'en ai un petit peu parlé à l'intro. Et moi les amis, je suis pas quelqu'un de très compliqué. Juste avec le heel turn de John Cena, il m'a fallu que ça pour que je sois hype pour WrestleMania. Et en vrai, plus sérieusement, on va pas se mentir, je trouve que la Road to WrestleMania a été à la hauteur. Alors oui, c'est pas la meilleure Road to WrestleMania de l'histoire. Encore ça dépend de certaines personnes. Il y en a qui l'ont trouvée excellente. En vrai, si on prend la carte que j'ai sous les yeux, je trouve que la carte est quand même plutôt bien. Même si honnêtement, il y a quand même certains matchs qui me font un peu peur. D'ailleurs, je tiens aussi à préciser que je fais cette vidéo avant Raw, donc il y a moyen qu'ils rajoutent quelques matchs. Mais bon, on va pas se mentir, la carte est quand même assez complète dans l'ensemble. Du coup, les amis, on va directement commencer cette vidéo pronostic avec le premier match, le WWE Women's Tag Team Championship, un tag team match entre Liv Morgan et Raquel Rodriguez, donc des actuelles championnes, contre Bayley et Lyra Valkyria. Voilà, honnêtement, c'est pas un match que j'attends. Je vais être honnête avec vous. En plus, je suis un petit peu déçu de comment la WWE utilise Lyra Valkyria, voilà, les championnes intercontinentales. Je pense qu'il faut quand même mettre le titre en avant, sachant que c'est un titre qui a moins d'un an. Surtout que là, dans ce match, honnêtement, je vois mal Bayley, Lyra Valkyria gagner. Voilà, je verrai pas pourquoi elle serait championne par équipe. Donc moi, personnellement, je vais miser sur Liv Morgan et Raquel Rodriguez. On passe maintenant à Drew McIntyre contre Damien Priest dans un Sin City Street Fight match. Donc voilà, c'est pas le match que j'attends le plus, mais voilà, c'est une rivalité plutôt intéressante entre les deux catcheurs. Ils sont en rivalité depuis maintenant WrestleMania 40, si je dis pas de bêtises. Et en plus, Damien Priest a éliminé Drew McIntyre. Et puis voilà, il y avait déjà des rumeurs comme quoi on devait avoir ce match pour WrestleMania. Et là, je vais pas vous mentir, c'est un petit peu compliqué à pronostiquer. Les deux catcheurs ont besoin vraiment d'une victoire, que ça soit Drew McIntyre ou Damien Priest. Mais bon, après, je me dis que Drew McIntyre, depuis sa défaite contre CM Punk, pourrait quand même gagner ce match. Ça lui ferait du bien et ça pourrait lui permettre d'avoir des rivalités beaucoup plus intéressantes à l'avenir. Et voilà, c'est pas une défaite contre Drew McIntyre qui va faire trop de mal à Damien Priest. Donc voilà, pour moi, une victoire de Drew McIntyre et je pense qu'on aura un très bon match entre les deux catcheurs. Ok, maintenant on passe au WWE Intercontinental Championship, un 4-way match. Dominic Mysterio contre Finn Balor, contre Braun Baker, l'actuel champion, contre Penta. Et là voilà, on a un match que j'attends quand même pas mal, un match très intéressant avec un Dominic Mysterio qui a été rajouté grâce à l'aide de Liv Morgan. Et voilà, on voit que ça a un petit peu dérangé Finn Balor. À côté de ça, on a Braun Breaker, voilà, qui fait du sale du côté de Raw avec ses spears juste monstrueux. On a Penta qui fait déjà sensation à la WWE alors que ça fait même pas un an qu'il a rejoint. Moi honnêtement, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est un petit peu cette rivalité. Alors bon, ils sont pas encore en rivalité, mais entre Finn Balor et Dominic Mysterio, voilà, on sent qu'il y a des tensions, même si dernièrement ça allait mieux. En fait, je me dis que dans ce match, la WWE pourrait nous surprendre. Alors moi déjà, je verrais bien une destruction, on va dire, officielle du Judgment Day. À mon avis, entre Dominic Mysterio et Finn Balor, ça va pas bien se finir cette histoire. En vrai, je me dis que ça pourrait lancer une rivalité plutôt intéressante entre les deux catcheurs. Donc moi, personnellement, je vois pas un des deux catcheurs remporter le titre. En fait, pour moi, ça va plus se jouer entre Braun Breaker et Penta. En fait, ici, tout dépend de ce que la WWE compte faire avec Braun Breaker à l'avenir. Est-ce qu'ils veulent le conserver en tant que champion intercontinental pour encore plus jouer sur sa domination, ou alors est-ce qu'ils veulent le grimper dans la carte? Honnêtement, je pense que c'est plus la première option. Et dans ce cas-là, je vais plutôt miser sur Braun Breaker qui conserve son titre. En plus, ça va encore plus le crédibiliser. Voilà, je me dis aussi, il y a un monde où Penta remporte le titre intercontinental, surtout qu'il est quand même over à la WWE. Bon, ça ferait peut-être un peu trop tôt pour Penta, donc à mon avis, Braun Breaker va conserver. Et je pense honnêtement qu'en termes de qualité de match, on risque d'avoir un match qui va partir dans tous les sens. Voilà les amis, avec ces quatre catcheurs-là, je pense qu'on peut vraiment avoir un match juste incroyable. J'ai hâte de voir ce que ça va donner personnellement. Ensuite, on passe donc à un single match entre AJ Styles et Logan Paul. Je vais pas passer par 4000 chemins, c'est le match que j'attends le moins. Voilà, je trouve ça triste qu'on donne à AJ Styles un adversaire comme Logan Paul. Voilà, j'aurais préféré voir un autre adversaire un peu plus redoutable. Mais bon, comme on dit, c'est mieux que rien. Mais bon, en vrai, je me dis, on va quand même avoir un bon match. Voilà, les deux catcheurs sont quand même bons in-ring et au Logan Paul, on peut pas lui enlever ça, mais in-ring, il se débrouille vraiment bien. Surtout son finisher qui est juste incroyable. Bon, pour moi, faut donner la victoire à AJ Styles, hein. Et clairement, et en plus, j'avoue, je suis pas du tout objectif. On passe maintenant au WWE Women's World Championship, un triple threat match. Rhea Ripley, Io Sky, Bianca Belair. Io Sky qui est donc l'actuelle championne. Et voilà,
personnellement, c'est l'un des matchs que j'attends le plus, une réalité plutôt bien construite. En plus, j'en ai fait un short il y a pas longtemps. Voilà, en termes de qualité de match, déjà, j'aimerais y revenir puisqu'on risque d'avoir un match de fou entre ces trois catcheuses. Voilà, In-Ring, ça va être vraiment l'un des meilleurs matchs de la soirée. Et en parlant de soirée, je tiens à préciser que je vous les donne pas dans l'ordre. Je sais pas si c'est nuit 1 ou nuit 2. Et bon, concernant maintenant la gagnante du match, et ça c'est la grande question, on fait gagner qui, on fait perdre qui? Moi honnêtement les amis, je vois soit Yoskai gagner, soit Bianca Belair gagner. Et moi, personnellement, j'aimerais bien quand même que Yoskai conserve son titre, même si honnêtement, ça m'étonnerait. Et franchement, je pense qu'ils vont donner le titre à Bianca Belair. Tout simplement parce que je pense qu'après, on risque d'avoir une rivalité entre Bianca Belair et Jade Cargill. Voilà, Jade Cargill qui va se diriger vers le titre de Bianca Belair. Mais bon, ça, j'y reviendrai plus tard. En tout cas, moi, les amis, je vais miser sur Bianca Belair. En plus, elle a quand même une streak à WrestleMania, donc ça serait cool de la conserver. Même si, en vrai, j'aimerais bien que Yoskai conserve. On passe maintenant au titre des États-Unis, un single match entre LA Knight contre Jacob Fatu. Et donc là, on a un match plutôt intéressant entre les deux catcheurs. Un match qui a été mis sur la carte pour remplir la carte, très clairement, on est d'accord. Et voilà, moi, je vois quand même plusieurs scénarios dans ce match. Alors, soit je vois un scénario où Jacob Fatu gagne et du coup, il vient se vanter auprès de la Bloodline, donc auprès de Solo Sikoa, que lui a ramené une ceinture et pas Solo Sikoa. Ou alors, l'autre scénario, c'est tout simplement LA Knight qui gagne, mais à cause d'une intervention de Solo Sikoa. Voilà, Solo Sikoa qui tente encore une fois d'aider Jacob Fatu, mais justement, ça le dérange, ça le déconcentre et à cause de ça, LA Knight en profite pour gagner. Et pour moi, ça serait la meilleure option possible puisque pour moi, LA Knight doit clairement conserver son titre. En plus de ça, je pense pas que ça va décrédibiliser Jacob Fatu. Voilà, Jacob Fatu qui fait quand même plutôt bonne impression depuis qu'il a fait ses débuts à la WWE. Et en vrai, j'ai hâte de voir ce que le match va donner. Je pense qu'en termes de in-ring, en termes de match, tout simplement, on va avoir un très bon match entre ces deux catcheurs. Ok les amis, on passe donc à un single match, Rey Mysterio contre El Grande Americano. Je me suis un petit peu enflammé sur son nom, mais voilà, c'est l'un des plus grands catcheurs, c'est le plus grand luchador de l'histoire. Voilà les gars, Rey Mysterio, c'est rien à côté de ce catcheur. D'ailleurs les amis, on sait toujours pas c'est qui, même si moi j'ai une théorie, pour moi c'est l'Undertaker. Alors les amis, dites-moi en commentaire pour vous c'est qui El Grande Americano, C'est vrai que c'est intéressant de savoir qui est cette légende, on ne sait pas. Bref les amis, plus sérieusement, un match plutôt intéressant, mais bon c'est vraiment pour remplir la carte. Et en vrai je sais pas vraiment sur qui miser ici, est-ce que je mise sur une victoire de Rey Mysterio pour le feel good moment avec la foule etc, ou alors est-ce qu'on fait gagner El Grande Americano? C'est vraiment une question que je me pose pour le coup. Bon allez, on va faire gagner du coup la légende El Grande Americano. Ok, donc on passe à un single match, Jade Cargill contre Naomi, la rivalité la plus intéressante du côté du catch féminin actuellement les amis. Et en plus les gars, sans titre, ça c'est beau. Du coup pour revenir vite fait sur cette rivalité, on a Jade Cargill qui a été blessée et en fait on a appris que c'était à cause de Naomi. Et du coup lors de Elimination Chamber, Jade Cargill a fait son retour et a attaqué Naomi. Du coup là on a une rivalité entre les deux catcheuses et on a un match à WrestleMania. Donc voilà, très simple et efficace et ça marche. Voilà, voir cette Naomi un petit peu heal etc, je trouve que c'est quand même assez génial. Les segments qu'on avait eu auparavant, ils étaient vraiment très bien faits de la part de la WWE. On a vraiment ressenti l'émotion, notamment lorsqu'il y avait Bianca Belair aussi. Donc moi personnellement, je vais miser sur Jade Cargill, c'est assez logique parce que comme je vous l'ai dit au début, je pense qu'elle va se diriger vers le titre que Bianca Belair va peut-être gagner. Voilà, depuis plusieurs mois, il y avait des rumeurs comme quoi on pourrait avoir une rivalité entre Jade Cargill et Bianca Belair, et là ça pourrait maintenant être possible, même si bien sûr tout n'est pas encore décidé à l'avance. Après voilà, moi ce qui me fait un petit peu mal, c'est par rapport à Naomi. Voilà, Naomi qui a quand même un bon petit run actuellement à la WWE, donc c'est vrai que cette défaite lui ferait un petit peu mal. Là on voit clairement que la WWE veut miser sur Jade Cargill. C'est pour ça que moi personnellement je vais miser sur Jade Cargill, même si une victoire de Naomi n'est pas à exclure. Ok les amis, on passe maintenant au World Tag Team Championship, un tag team match entre le War Raiders, donc les actuels champions, donc Eric et Ivar, contre le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods, du coup qui ont fait un heel turn. Et là je vais aller assez vite sur ce match. Moi personnellement je vais miser sur les New Day. Voilà, depuis qu'ils ont fait leur heel turn, c'est assez intéressant et ils prennent en crédibilité. Donc moi personnellement je vais miser sur le New Day, mais j'ai pas vraiment grand chose à dire sur ce match. Ok les amis, on passe maintenant au WWE Women's Championship, un single match entre Tiffany Stratton, l'actuelle championne, contre Charlotte Flair, un match qui fait énormément parler et pas forcément dans le bon sens. Honnêtement les amis, on va pas se mentir, la réalité n'est pas vraiment à la hauteur. Charlotte Flair qui gagne le Royal Rumble, ça partait très mal, mais en plus de ça, la réalité n'est pas vraiment bien construite, donc forcément ça fait pas un cocktail très gracieux. Même les promos sont mauvaises de la part de Tiffany Stratton. Voilà, c'est vrai que Tiffany Stratton au micro c'est pas trop ça. Ici j'avoue que la punchline était bien placée par rapport à Charlotte Flair, ses 3 divorces, donc voilà, ça a ajouté un petit peu d'intensité à cette rivalité, mais mis à part ça, on va pas se mentir, la vérité est un petit peu nulle. Donc ici la favorite c'est clairement Charlotte Flair. Voilà, la WWE semble clairement se diriger vers une Charlotte Flair qui gagne, et là honnêtement ça va faire beaucoup de mal. Moi les amis, qu'on soit bien clair, je suis du côté de Tiffany Stratton, mais malheureusement je pense que Charlotte Flair va remporter ce titre, donc son 15e titre mondial si je dis pas de bêtises. Et moi personnellement je pense qu'avec cette victoire de Charlotte Flair, cette potentielle victoire de Charlotte Flair, la rivalité va continuer et j'espère que vraiment la WWE pourront construire quelque chose de mieux entre ces deux catcheuses, puisqu'il y a vraiment quelque chose à faire quand même. Et bon par contre les gars, in-ring je pense qu'on va avoir un très bon match, parce que qu'on le veuille ou non, Charlotte Flair ça reste quand même une catcheuse talentueuse. Tiffany Stratton in-ring c'est excellent, donc vraiment in-ring je pense qu'on va quand même avoir un très bon match entre les deux catcheuses. Et maintenant on passe au champ
championnat poids lourd de la WWE, un single match entre Gunther, l'actuel champion poids lourd de la WWE, contre Jey Uso. Et voilà, là, une rivalité que j'avais quand même pas mal critiquée, notamment avec la victoire de Jey Uso lors du Royal Rumble. Et depuis qu'ils ont décidé d'inclure Jimmy Uso, le frère de Jey Uso, la rivalité a pris un tournant juste incroyable. Tout avec ce segment, vous savez, avec Jimmy Uso qui était en sang, avec Gunther qui s'acharnait sur Jimmy Uso pendant que Jey Uso, lui, ne pouvait rien faire parce qu'il était attaché. Voilà, c'était vraiment juste exceptionnel. Et juste avec ce segment, ils m'ont hype pour le match et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et moi, personnellement, je reste mitigé par rapport à ce match. Soit la WWE climatise la salle et fait gagner Gunther, ce qui serait incroyable. Ou alors soit la WWE décide de faire popper la foule à la manière d'un Daniel Bryan à WrestleMania 30 avec une victoire de Jey Uso. Et en vrai, on va pas se mentir, ça serait aussi incroyable dans les deux cas personnellement. Moi, personnellement, je vais quand même miser sur Jey Uso. Et voilà, là, je me dis qu'on va avoir un match assez violent. On a un Jey Uso qui est quand même énervé maintenant. Et Gunther, on sait de quoi il est capable. Ok les amis, maintenant on passe à ce qui sera le main event de la nuit 1. Un triple menace entre Roman Reigns, Seth Rollins et CM Punk. Bon voilà les amis, comment ne pas être hype quand vous avez 3 des meilleurs catcheurs de la WWE qui vont combattre ensemble. Ils vont plutôt combattre contre, mais vous m'avez compris. En plus les amis, c'est le tout premier main event de CM Punk à WrestleMania, donc ça va être un événement juste incroyable. CM Punk qui aura d'ailleurs Paul Heyman à ses côtés puisque c'était ça la faveur. Voilà, je suis curieux de voir ce qui va se passer autour de ce match. Il y a quand même pas mal de théories. Des théories comme quoi même Seth Rollins pourrait s'allier avec Paul Heyman. Les amis, on l'a vu lors du dernier segment à Raw, on a un Seth Rollins qui a confronté Paul Heyman. Il lui a même dit tu me dois une faveur parce qu'il a failli lui porter un stomp. Donc voilà, c'est très intéressant ce qui se passe. Et à côté de ça, j'ai hâte de voir Roman Reigns faire son entrée seul. Ça va faire bizarre de voir Roman Reigns faire son entrée tout seul. Ouais les amis, on va pas se mentir, lors de ce match, il peut se passer tellement de choses. C'est presque impossible à imaginer tellement qu'il peut se passer des choses. Et donc maintenant, la question c'est qui on fait gagner, qui on fait perdre dans ce match. Alors moi personnellement, je donnerais la victoire à CM Punk. Mais en vrai, je me dis, imaginez Seth Rollins gagner ce match grâce à l'aide de Paul Heyman. Voilà, Paul Heyman qui met un coup de chaise à CM Punk et Roman Reigns. Les deux qui sont choqués. Seth Rollins qui repart avec Paul Heyman. Ça serait incroyable et personne s'y attendrait. Et bon, voilà, là, je pars un petit peu loin, mais voilà, c'est WrestleMania, on peut rêver. Voilà, d'un côté, je me dis, c'est le premier main event de CM Punk. Est-ce que la WWE va oser le faire perdre lors de son tout premier main event? Je sais pas. Vous savez quoi? Je vais prendre le risque de faire gagner Seth Rollins. Voilà, en fait, je suis fou. J'ai juste envie de voir Seth Rollins gagner pour voir ce qui va se passer par rapport à Paul Heyman, etc. En vrai, c'est vraiment difficile à pronostiquer. Ok, les amis, maintenant, on finit avec le main event de la nuit 2. L'Undisputed WWE Championship, un single match entre Cody Rhodes, l'actuel champion de la WWE, contre John Cena. Le match que j'attends le plus, le match que nous attendons le plus. John Cena qui a fait un heel turn. Et voilà, John Cena qui a donné son âme à The Rock. Il y a tellement de choses à dire sur ce match, il y a tellement de choses à dire et c'est vraiment très compliqué à pronostiquer. Voilà les amis, en tant que fan de John Cena, j'aimerais bien le voir remporter son 17e titre mondial, ça serait juste légendaire, ça serait historique. Et d'un autre côté, Cody Rhodes en tant que champion de la WWE, ça fait l'affaire et on sent que la WWE hésite à donner la ceinture à John Cena ou alors à la conserver à Cody Rhodes. En plus, n'oubliez pas ce que John Cena a dit lors de sa promo, il a dit que s'il gagnait le titre, il repartirait avec la ceinture. Et en vrai de vrai, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai envie de voir John Cena remporter son titre, se barrer avec la ceinture et voir maintenant qu'est-ce que la WWE, qu'est-ce que Cody Rhodes va faire. En vrai les amis, on va pas se mentir, il y a tellement de scénarios à faire avec un John Cena qui remporte le titre. Alors que selon moi, si Cody Rhodes gagne le titre, conserve son titre plutôt, après il y a quoi à raconter. Ok, il a gagné son titre, c'est cool, mais après il y a plus grand chose à raconter. Attention, bien sûr, ça reste que mon avis, mais avec un John Cena qui remporte le titre, il y a encore beaucoup de choses à raconter. En plus, je me dis qu'il pourrait y avoir des interventions, par exemple de Rock ou encore Travis Scott, ou même les deux d'ailleurs. Enfin bref, il y a quand même pas mal de choses à dire et moi personnellement, mon pronostic se tourne plus vers un John Cena qui remporte son 17e titre mondial. Ça serait juste historique en plus en étant heel. Bref les amis, maintenant c'est à votre tour, n'hésitez pas vous aussi à me donner vos pronostics en commentaire. Ça m'intéresserait vraiment de voir parce que là honnêtement, je trouve que cette carte elle est vraiment pas facile à pronostiquer, donc pour le coup, j'aimerais bien voir quels sont vos pronostics aussi. Surtout pour ce main event entre Cody Rhodes et John Cena, honnêtement, là je vois pas qui pourrait gagner. Enfin, moi personnellement, mon pronostic se tourne plus vers un John Cena. Mais voilà, honnêtement, c'est pas déconnant de laisser la ceinture à Cody Rhodes. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. N'hésitez pas aussi à me donner vos pronostics en commentaire. Donnez votre avis global sur WrestleMania 41. En tout cas les amis, je vous souhaite un très bon WrestleMania. J'espère qu'il sera excellent. Et nous on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.